C'était une chaude nuit d'été lorsque Juliette rentra tôt du travail. Elle avait prévu d'emmener les enfants au parc, mais lorsqu'elle entra dans la maison, un silence troublant régnait dans l'air. Alexandre? Lucas? Manon? Théo, a-t-elle appelé, mais personne n'a répondu. Suivant les bruits survenant de l'étage, Juliette monta les escaliers menant à la chambre principale. Alors qu'il s'approchait, ses yeux s'écarquillèrent sous le choc et ses mains commencèrent à trembler. La porte était entr'ouverte et par la fente, elle aperçut sa sœur cadette, Amélie, nue au lit avec Alexandre, son mari depuis 8 ans. « Oh mon Dieu !» bégaya Juliette à voix haute, ses jambes menaçant de céder. Alexandre et Amélie se retournèrent brusquement, le drap tombant laissant apparaître leur corps en sueur et embarrassé. « Juliette. Nous, merde, balbutia Alexandre, incapable de trouver ses mots. Tante Juliette, je peux t'expliquer, supplia Amélie les larmes aux yeux. Juliette sentit monter en elle une rage aveugle. Expliquer? Vous deux, sales traîtres. Vous me trompez. Dans ma propre maison. Ma chérie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, essaya Alexandre en sortant du lit. Ne t'approche pas de moi, cria Juliette, le visage rouge de fureur et de honte. Comment as-tu pu me faire ça, Alexandre? Et toi Amélie, ma propre sœur? J'aime Alexandre, on ne voulait pas te faire de mal, a pleuré Amélie. L'amour? Ce n'est pas de l'amour, c'est une trahison dégoûtante. Cracha Juliette, les larmes coulant maintenant sur son visage. Prends tes affaires et sors de chez moi immédiatement. Juliette, pense aux enfants, s'il te plaît, supplia Alexandre. N'osez pas parler des enfants. Vous m'avez trompé dans mon propre lit. Je ne veux plus jamais revoir vos visages dégoûtants. Juliette sortit de la pièce en titubant et descendit, trouvant Lucas, Manon et Théo en train de regarder la télévision dans le salon, inconscients du drame qui se déroulait à l'étage. Les enfants, récupérez vos affaires, nous allons chez grand-mère, dit Juliette d'une voix étranglée. Mais pourquoi, maman? Demanda Manon confuse. Ton père et ta tante, oublie ça. Allez, vite. Environ une demi-heure plus tard, Juliette quittait la maison avec les enfants, les larmes aux yeux, parcourant les routes sombres jusqu'à Toulouse, où vivait sa mère Marguerite. À leur arrivée, Marguerite fut choquée de constater l'état déplorable de Juliette. « Ma fille, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle inquiète lorsque Juliette et les enfants entrèrent dans la maison. Alexandre et Amélie, ils étaient au lit ensemble. Mon propre mari et ma sœur me trompaient, sanglotait Juliette, laissant enfin échapper toute sa douleur. Oh, Juliette, soupira Marguerite en serrant sa fille dans ses bras. Les enfants regardaient sans rien dire, confus par la scène qui se déroulait devant eux. Cette nuit-là, Juliette a pleuré pour s'endormir, son monde s'effondrant autour d'elle à cause de la trahison de ceux qu'elle aimait et en qui elle avait le plus confiance. Le matin, elle se réveille les yeux gonflés, mais avec une nouvelle détermination qui brille en elle. Elle s'en sortirait et reconstruirait sa vie pour elle et ses précieux enfants. Les semaines s'éternisent chez la mère de Juliette à Toulouse. Chaque jour qui passait, la réalité de la trahison d'Alexandre et d'Amélie pesait davantage sur Juliette. Elle pouvait à peine dormir, se réveillant plusieurs fois pendant la nuit après des rêves troublants sur la scène choquante dont elle avait été témoin. « Maman, quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» demanda Lucas un jour pendant le petit déjeuner. Juliette déglutit difficilement, la boule dans sa gorge menaçant de l'étouffer. « Nous n'y retournerons pas, mon chéri. »« Mais pourquoi ?»« Qu'a fait papa ?» pressa Manon d'un air confus. Juliette échangea un regard de regret avec Marguerite. « Ton père, il m'a fait beaucoup de mal. Lui et tante Amélie ont fait quelque chose de très mal. »« Tante Amélie ? Mais elle est tellement gentille, proteste Théo. »« Les enfants, c'est compliqué, intervint doucement Marguerite. Ce que papa et tante ont fait était vraiment mauvais pour maman. Nous allons rester ici pendant un moment. » Au cours des jours suivants, Juliette commença à réorganiser son monde brisé. Elle a accepté un emploi d'enseignante dans une école primaire locale pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Ils ont également poursuivi Alexandre en divorce, l'expulsant officiellement de leur vie. « Pourquoi divorces-tu papa ?» a pleuré Manon en apprenant la nouvelle. « Je suis vraiment désolée,
ma puce, murmura Juliette en serrant sa fille dans ses bras. Mais c'est la meilleure chose à faire. Il m'a trahi de la pire des manières possibles. Quelques semaines plus tard, Juliette reçoit un appel inattendu d'Alexandre. Juliette, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je t'aime. Amour, cracha Juliette. Tu m'as trompée avec ma propre sœur, Alexandre. Depuis combien de temps durait cette liaison? Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil avant qu'Alexandre ne réponde à voix basse. Quelques années. Juliette avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Années. Lui et Amélie se moquaient d'elle depuis des années. C'est fini, Alexandre. Pour toujours cette fois. Un autre choc survint peu après, lorsqu'Amélie la chercha en pleurant. Juliette, je suis enceinte. Celle d'Alexandre. Le monde de Juliette tourna autour d'elle lorsqu'elle entendit cela. Non seulement son mari l'avait trompée, mais maintenant sa sœur portait son enfant. C'est dégoûtant. Tu es dégoûtante, Amélie. Comment as-tu pu? Je suis désolée, je vous en supplie, gémit Amélie. Je l'aime, nous ne voulions blesser personne. Va-t'en et laisse-moi tranquille. Je ne veux plus jamais revoir ton visage de traître, a crié Juliette en claquant la porte au nez d'Amélie. Au cours des mois suivants, la douleur et les blessures ont lentement commencé à guérir. Juliette refuse de parler à Amélie et ne parle à Alexandre que de sujets liés aux enfants. Avec le soutien de sa mère et l'amour de ses enfants, elle a commencé à accepter sa nouvelle vie, plus forte et plus déterminée que jamais. Les mois passent et Juliette refait lentement sa vie à Toulouse. Son travail d'enseignante au primaire l'a aidée à trouver un nouveau but et de nouvelles joies. Les enfants s'adaptaient bien, même si leur père leur manquait toujours. « Maman, quand pourra-t-on revoir papa ?» demanda Théo un jour après l'école. Juliette soupira en passant ses doigts dans les cheveux de son plus jeune fils. « Bientôt, mon chou. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. » « Mais il me manque, » grogne Manon en faisant la moue. « Je sais, mais je laisse. C'est compliqué entre papa et moi en ce moment, mais on va s'en sortir petit à petit, d'accord ?» Juliette a tenu sa promesse en commençant à permettre aux enfants de rendre visite à Alexandre périodiquement. Cependant, elle évitait tout contact personnel avec lui au-delà de ce qui était nécessaire aux visites. Un jour, le téléphone sonne alors que Juliette rangeait la cuisine après le dîner. C'était un numéro inconnu sur l'identification de l'appelant. « Allô ? » Juliette, répondit une voix familière et tremblante. C'était Amélie. Le cœur de Juliette se serra. « Que veux-tu ? S'il te plaît. J'ai besoin de te parler. C'est important, je t'en supplie. » Contre sa meilleure volonté, Juliette a cédé. « D'accord, tu peux parler. J'ai eu le bébé, renifla Amélie entre deux sanglots. Mais il est né très malade, Juliette. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse pour survivre. » Juliette sentit l'air quitter ses poumons. Un bébé, l'enfant de sa sœur infidèle, qui a désespérément besoin d'une aide médicale. « Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça ?» répondit-elle d'une voix dure comme la pierre. « Nous ne sommes pas compatibles, » cria Amélie. « Mais peut-être qu'un de vos enfants sera un donneur compatible. S'il vous plaît, Juliette, laissez-moi les tester. Ce bébé est innocent, il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. » Les mots ricochèrent dans l'esprit de Juliette. Un fils, un enfant totalement irréprochable, qui souffre à cause des actes de ses parents. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une étincelle de sympathie malgré tout le ressentiment. Je vais y réfléchir, répondit finalement Juliette avant de raccrocher. Cette nuit-là, elle pouvait à peine dormir, des pensées résonnaient dans sa tête. Le matin, elle a appelé les enfants. « Les enfants, j'ai besoin de vous pour quelque chose de très important, » commença Juliette. Le fils de tante Amélie est très malade. Il pourrait mourir si aucun de vous n'est un donneur de moelle osseuse compatible. Alors l'un de nous peut-il le sauver ? Demanda Lucas les yeux écarquillés. Juliette hocha lentement la tête. Si l'un de vous est un donneur compatible, je vous laisse décider si vous voulez aider ou non. Il y eut un bref silence avant que Manon ne parle doucement. Je pense que nous devrions aider, maman. Le bébé n'a rien fait de mal. Tour à tour, Lucas et Théo acceptèrent.
Juliette ressentait un mélange d'émotions, la fierté de ses gentils enfants, mais aussi la peur de ce qui allait arriver. Quelques jours plus tard, des tests ont prouvé que Lucas était un donneur 100% compatible. Juliette inspira profondément en recevant la nouvelle, le cœur brisé mais sa décision prise. Elle a appelé Amélie. Amélie. Lucas est compatible. Il fera don de sa moelle osseuse pour sauver son fils. Le jour de la greffe de moelle osseuse est enfin arrivé. Juliette a emmené Lucas à l'hôpital, tous deux avec un mélange de nervosité et de détermination. Malgré son amertume envers Amélie, Juliette savait qu'elle faisait la bonne chose en laissant son généreux fils aider le bébé innocent. « J'ai peur, maman », avoua Lucas alors qu'il marchait dans le couloir de l'hôpital. Juliette serra la main de son fils. « Je sais, mon cœur. Mais tu es si courageux. Ce bébé a besoin de toi. » Ils arrivèrent dans la chambre et Juliette aperçut Amélie assise près de la couveuse, tenant la petite main du bébé. Elle leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, le visage marqué par l'épuisement. « Juliette. »« Lucas. » commença Amélie d'une voix rauque. « Merci. Merci pour cette chance de sauver mon fils. » Juliette hocha la tête avec raideur, mais ne put rien dire. Le ressentiment était toujours profond. L'intervention commença et Juliette resta aux côtés de Lucas, lui tenant la main et essayant de le distraire avec une conversation légère pendant que les médecins prélevaient de la moelle osseuse saine. De l'autre côté de la cloison, Juliette entendait les faibles cris du bébé qu'on préparait pour la greffe. « J'ai tellement peur de perdre mon fils », sanglotait Amélie pendant une pause pendant l'intervention. « Il est tout ce que j'ai. » Malgré elle, Juliette éprouva un pincement de compassion. Elle connaissait l'amour terrifiant et inconditionnel d'une mère pour ses enfants. En regardant Lucas, endormi après ce processus épuisant, elle imaginait le désespoir qu'éprouvait Amélie. Au cours des jours suivants, Juliette rendit fréquemment visite à Lucas à l'hôpital alors qu'il se rétablissait. Lors d'une de ces visites, elle a trouvé Amélie assise à côté de la couveuse, caressant la petite tête de son fils. « Comment est-il » demanda Juliette avec hésitation. « Les médecins disent que la greffe a été un succès », répond Amélie avec un sourire fatigué. « Mon petit Olivier se bat. » Juliette hocha la tête, regardant le petit enfant se battre pour sa vie. Elle se souvenait de l'époque où ses propres enfants étaient des nouveau-nés, si fragiles et parfaits. Un être humain complètement nouveau, un miracle. « Juliette » commença Amélie en croisant le regard de sa sœur. « Je sais que j'ai tout gâché entre nous d'une manière impardonnable. Mais du fond du cœur, merci. Merci d'avoir laissé Lucas faire cet incroyable sacrifice. Vous avez sauvé la vie de mon fils. » Juliette sentit une boule se former dans sa gorge. Elle voulait garder ses murs debout, pour se protéger de la douleur causée par Amélie. Mais quand elle a vu son neveu nouveau-né, si petit et innocent, quelque chose en elle s'est effondré. « Je l'ai fait pour lui », répondit Juliette, la voix brisée. Aucun enfant ne mérite de souffrir à cause des choix des adultes. Amélie hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues fatiguées. Un silence s'abattit sur eux, mais ce n'était pas un silence tendu. C'était le début de la guérison, la première fissure d'une blessure profonde. Dans les jours et les semaines qui suivent, Juliette continue de rendre visite à Lucas et finit inévitablement par rencontrer Amélie. Ils commencèrent à parler doucement, sans mentionner l'éléphant dans la pièce. Au lieu de cela, ils ont parlé d'Olivier, de la force des bébés, du miracle de la vie. Pas à pas, brique par brique, ils ont commencé à reconstruire un pont pour franchir le gouffre qui les séparait. Des années ont passé depuis la greffe de moelle osseuse qui a sauvé la vie du petit Olivier. Ce qui avait commencé comme un acte de pur besoin de la part de Juliette a peu à peu laissé la place à une véritable réconciliation avec sa sœur Amélie. Au début, c'était difficile. La trahison était encore une blessure ouverte et les sentiments contradictoires de Juliette laissaient un goût amer. Mais chaque jour où elle voyait Olivier grandir fort et en bonne santé, grâce au sacrifice de son propre fils Lucas, quelque chose s'adoucit en elle. « Il est tellement courageux, tout comme toi », a déclaré Amélie lors d'une visite alors qu'Olivier avait presque 2 ans. Ils étaient assis dans le parc pendant qu'ils jouaient. Juliette hocha la tête, regardant son neveu rire, le cœur serré. « C'est un petit guerrier. » Juliette, commença Amélie avec hésitation. «
Je sais que j'ai terriblement foiré. Mais tu m'as fait le plus beau cadeau en laissant Lucas m'aider. Je ne pourrai jamais te remercier pour ça. Juliette resta silencieuse un long moment avant de finalement répondre. Tu as raison, tu m'as profondément blessée. Mais... Elle regarda Olivier. Voyant à quel point Olivier compte pour toi, je comprends maintenant. Nous aimons tous les deux nos enfants plus que tout. Les larmes brillaient dans les yeux d'Amélie. Merci Juliette. Pour cette seconde chance. À partir de ce moment, les choses commencent à se dégeler entre les deux sœurs. Ils ont commencé à se retrouver régulièrement pour qu'Olivier puisse jouer avec ses cousins Lucas, Manon et Théo. Les enfants sont vite devenus inséparables. Tante Ju, regarde ce qu'Olivier m'a appris. A crié Théo un après-midi en faisant des grimaces. Juliette rit malgré elle en les regardant courir tous les quatre dans la cour. En regardant Amélie, elle vit l'amour briller dans les yeux de sa sœur. Au fil du temps, les conversations entre Juliette et Amélie se sont déroulées plus facilement. Elles ont parlé de leurs difficultés en tant que mères célibataires, de la nécessité d'élever des enfants dans le monde d'aujourd'hui, de leurs peurs et de leurs espoirs pour l'avenir. L'ancienne flamme de l'amitié qu'ils entretenaient s'est ravivée. Tu te souviens quand nous étions enfants et que papa nous emmenait pêcher dans cette crique, a demandé Amélie un soir alors qu'il buvait du vin après avoir couché les enfants. Oh oui, se souvient Juliette en souriant. Et on revenait toujours sans poisson parce qu'on s'ennuyait trop vite. Amélie rigola. C'était une époque plus simple. Oui, il l'était, approuva Juliette avec un soupir. Elle regarda sa sœur. Amélie, je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé entre nous. C'était si difficile, mais je ne peux pas nier à quel point tu aimes Olivier. Et combien j'aime mes enfants. Je comprends, Juliette, dit Amélie les larmes aux yeux. J'ai raté mes erreurs, mais je vous serai éternellement reconnaissante que vous m'ayez donné cette seconde chance d'avoir mon fils. D'être à nouveau une famille. Juliette tenait la main de sa sœur. Nous avons tous les deux vécu beaucoup de choses. Mais notre famille, nos enfants, en fin de compte, c'est tout ce qui compte. À partir de ce moment, une véritable paix s'installe enfin entre les deux sœurs. Le pardon n'a pas été facile, mais ensemble, ils ont découvert que, quelle que soit la profondeur des blessures, l'amour peut commencer à les guérir. Les années suivantes, Juliette retrouve le bonheur dans une nouvelle relation. Elle et son nouveau partenaire ont emmené les enfants en voyage et en pique-nique, créant ainsi de nouveaux souvenirs heureux. Et Amélie était toujours là, le rire d'Olivier se mêlant aux voix de Lucas, Manon et Théo. Dans un monde incertain, ils avaient trouvé leur point d'ancrage, la puissance d'un amour familial incassable, capable de surmonter même les trahisons les plus profondes. C'était un miracle quotidien que tous célébraient ensemble, un rappel éternel du don du pardon. Des années ont passé depuis que Juliette a permis à son fils Lucas de faire un don de moelle osseuse pour sauver la vie du bébé de sa sœur Amélie. Ce qui a commencé comme un acte de compassion réticent au milieu d'une terrible trahison a fini par semer les graines du pardon et de la réconciliation. Aujourd'hui, une décennie plus tard, la famille réunie est une vision de guérison et de liens rétablis. Juliette a trouvé un nouvel amour auprès de Pascal, un gentil veuf père de 2 filles adolescentes. Ils se sont rencontrés lorsque leurs chemins se sont croisés lors d'une soirée dans un parc il y a quelques années. Désolé, j'aurais dû faire plus attention à où j'allais, avait dit Pascal avec un sourire timide après avoir failli croiser Juliette. Non, c'était de ma faute, répondit Juliette, remarquant qu'il était entouré de 3 filles excitées, visiblement ses filles. Un lien immédiat s'est tissé entre les deux, et au fil de nombreuses rencontres fortuites dans le parc, il s'est transformé en quelque chose de plus profond. Pascal était un homme merveilleux, attentionné et aimant, apportant une nouvelle lumière au cœur de Juliette après des années d'obscurité. « Maman, Pascal est vraiment cool. Quand est-ce qu'il va emménager ici ?» Manon avait demandé avec espoir un jour. Juliette sourit et caressa la joue de sa fille. « Eh bien, pas encore, ma puce. Mais un jour, peut-être. » Aujourd'hui, quelques années plus tard, Pascal et ses filles ont effectivement emménagé et forment une famille aux côtés de Juliette et de ses enfants. Les maisons séparées ont été fusionnées en une seule maison heureuse et aimante. Par un week-end ensoleillé, toute la famille réunie, dont Amélie,
Olivier et Alexandre, s'est retrouvés pour un pique-nique dans le parc où se sont rencontrés Juliette et Pascal. Pendant que les enfants jouaient et couraient, les adultes, assis sur des chaises de plage, les regardaient avec des sourires fiers. « Et vous deux, venez ici. » Juliette a appelé Olivier et Lucas. Les deux garçons coururent vers elle, le visage rougi par l'exercice. « Oui, tante Ju. Tu te souviens quand nous n'étions que 4 ?» demanda Juliette avec un sourire nostalgique. « Tu n'étais qu'un petit bébé, Olivier, et Lucas t'a sauvé ?» « C'est clair. » Olivier a répondu avec un grand sourire. « Lucas est mon héros. » Lucas haussa timidement les épaules, mais ses yeux brillaient de fierté. « Ah, n'importe qui aurait fait la même chose. » « Non, tout le monde n'aurait pas fait ce sacrifice, » intervint sérieusement Alexander. Il posa sa main sur l'épaule de Lucas. « Tu seras toujours un héros, mon fils. À moi et à Amélie, pour nous avoir aidés à sauver notre fils. » Des larmes apparurent dans les yeux d'Amélie, qui tenait la main de Juliette. « C'était la première étape vers la reconstruction de notre famille, » dit-elle doucement. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » Juliette serra affectueusement la main de sa sœur. « Tu n'as plus besoin d'être reconnaissante, Amélie. C'est fini. Ce qui compte, c'est ce que nous avons maintenant. » Elle regarda Pascal, qui observait la scène avec un air d'amour et de contentement profond. Il lui fit un clin d'œil affectueux. Plus tard dans la nuit, une fois tous les enfants couchés, Juliette sortit sur le pont arrière et leva les yeux vers le ciel étoilé. Pascal la suivit bientôt, l'entourant de ses bras par derrière. « Ça va, ma chérie ?» demanda-t-il doucement. Juliette soupira, laissant sa tête reposer contre sa forte poitrine. « Oui. Juste, je me souviens. Le voyage jusqu'à notre arrivée ici. » « Et quel voyage cela a été ?» a plaisanté Pascal. « Je suis heureuse que tu sois une femme si forte et résiliente. » Juliette rigola. « Je n'aurais pas pu y arriver sans les enfants. Et sans Amélie aussi, je pense. » Elle se tourna vers son mari, les yeux brillants. « Vous savez, si quelqu'un m'avait dit il y a 10 ans que je finirais par pardonner à ma sœur et que nous serions plus proches que jamais, je ne l'aurais pas cru. Mais regardez-nous maintenant. La vie prend certainement de nombreux tournants inattendus, » a reconnu Pascal. Mais la plus grande leçon, c'est que l'amour trouve toujours un chemin. Et tu as le cœur plein de tant d'amour à donner, Juliette. Juliette sourit, attirant Pascal plus près. Lorsqu'elle regarda par la fenêtre ses enfants endormis, elle sentit une vague de gratitude l'envahir. Olivier a dormi paisiblement, plein de vie et de santé, grâce au cadeau que Lucas lui a fait il y a tant d'années. Et sa famille élargie, liée par les liens du pardon, resterait un rappel vivant du pouvoir de guérir les blessures grâce à l'amour inconditionnel.